de Nostradamus. Ce soir s'occuper, Radio Campus 106.6. Hein. ADH, c'est comment mon type? Ouais, on est là. Hein. Ouais, tranquille. Ouais, calme. Un Bronxable, l'homme qu'on appelle du Bronx. Ouais. Bon, on est en train de se faire buter un peu avec le printemps là. Le printemps là, il est foireux. Mais sinon, ça va, on est là. Hein. Ouais. Donc, comme invité, nous avons Golgi Money. Comment va mon type? Ça va mon ref? Tranquille ou quoi? Tranquille, on est là et toi? En tout cas, merci en tout cas d'être venu. Merci à toi frérot. Donc, avant de parler de ton projet, raconte un peu la genèse. Comment ça a commencé tout ça? Ouais. Frérot, putain, ça fait longtemps. Hein. Franchement, moi-même, je sais même plus, frérot. Ok, plus de 5 ans, 10 ans? Plus de 10 ans, frérot. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, quand même, t'étais dans le dur comme ça pendant 10 ans? J'ai toujours été dans la musique, frère. J'ai toujours fait du son, frère. Ok. J'ai toujours fait du son. Ok. Voilà. Ça fait vraiment longtemps. Ouais, mais on va dire à partir de quelle période tu t'es plus ou moins structuré et tu te dis, bon, là, cette fois-ci, il faut que je me structure, que je fasse les choses bien, carré. Carré, ouais, je crois que c'était en 2016. Ouais. Je crois que c'est en 2016 que je me suis dit, bon, c'est le moment, je crois que... Vas-y, je crois qu'il y a quelque chose, je peux me lancer, tu vois. Je peux partir pour faire écouter mon univers aux gens, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, c'était en 2016, franchement, 2016. 2016, hein. Ouais. Ok. Mais avant ça, on va dire, t'es toujours été solo, t'as fait partie d'un groupe avant ça, j'étais avec un groupe 400 Crew. Ok. J'étais dans un groupe, mais tu connais, c'est les groupes quand t'es petit, tu vois. Ouais. C'est histoire de... Parce que tu kiffes le rap, t'es avec tes potes, donc tu fais du rap, t'as capté. Et ouais, c'était avec le 400 Crew, mais sinon... C'était vraiment pour évoluer et faire la musique comme on kiffait, avec tes potes, et puis voilà. Là, maintenant, c'est... Depuis 2016, j'ai repris les choses moi-même, tu vois. Je me suis dit, bon, là, c'est le moment. Je vais commencer à faire du son plus sérieusement, parce que t'as vu, il y a quelque chose. Les gens, quand ils écoutaient, ils disaient, ouais, il y avait quelque chose, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit, ok, bon, là, c'est le moment de pouvoir commencer peut-être à faire quelque chose, à penser à vouloir faire quelque chose de propre, tu vois. Ok. Et donc, voilà, 2016. Et ça a pris du temps, hein. Ça a pris du temps jusqu'à présent, même. Pour moi, c'est pas encore... On n'est pas encore arrivé, tu vois. Ok. Mais il commence déjà à avoir un peu de visibilité, de lumière par-ci, par-là, tu vois. Donc là, t'es pas encore au summum de ton art? Pas encore, je pense pas. Non. Mais là, je me suis compris un peu. Là, je me suis compris, tu vois. Avant, c'était un peu plus compliqué parce que je teste beaucoup de choses, moi, tu vois. Donc là, tu sens un peu qu'il y a une évolution, que le retour devient un peu bon. Tu commences à trouver un peu ton style. Ouais, je crois que c'est ça. Je commence à trouver mon style. Ok. Ouais. Donc, bon, parle-nous un peu de ton dernier projet. Mon dernier projet, Dopamine. Donc, en combien de temps tu l'as travaillé? Je l'ai travaillé pendant le confinement. Donc, 2020. Ok. Justement, j'ai même rien sorti pendant l'année 2020. Ok. Parce que j'étais en train de bosser sur le projet. On a mixé et voilà, ça s'est passé pendant tout ce temps-là, en fait. Pendant le temps du confinement, en fait. Ok. Et voilà, c'est ça. Non, franchement, moi j'écoutais franchement ton projet là, mais je te cache pas que moi j'ai commencé à écouter ton projet jusqu'à la fin à partir du titre Off-White. Ok. À partir de ce titre-là, je suis vraiment rentré dans... Quoi, les deux premiers, ça passait pas ou quoi? Bah, j'ai pas trop accroché, mais à partir de Off-White, je me dis, ouais, on y va. Là, ça te parle, tu vois. Voilà, ça je veux dire. Et après, jusqu'au dernier morceau, Cannabis. Après, personnellement, je me suis arrêté au dernier l'avant-dernier, pareil. Pareil, ouais. Mais de Off-White à pareil... Ça glisse. Ouais, ça glisse. Ah, c'est cool. Ouais. Ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir, c'est carré. Ça glisse. C'est bon. Et les deux premiers, t'as dit ça passait pas? En tout cas, pour moi, c'est pas ton style. Pour ma part. C'est pas ton style. J'ai pas trop accroché, je te cache pas. À partir de Off-White, c'est validé. Vas-y, c'est carré. Ça fait plaisir. Mais c'est pas mal. Tant que tu te retrouves dans le projet, c'est carré pour moi. Ça veut dire c'est bon, c'est bon. Hein? Adax, Ouais. Dopamine. Dopamine. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, je te dis, moi même de ce matin, toute la matinée, en faisant mon ménage, j'étais en mode dopamine. Ah, ça tue moi. Ça veut dire que j'ai mis le truc et tourné, ça a tourné. En vérité, ça a tourné. Je me suis rendu compte que les morceaux, au moment où je me suis dit, en fait, les morceaux, ils se ressemblent. Non, en fait, parce qu'en fait, ça pull up tout seul. En fait, ça pull up, ça me dérangeait pas, tu vois. Et là, je me suis dit, en fait, non, le projet glisse, tu vois. Et je vais rebondir, en fait, sur ce qu'a dit, en fait, Commence à côté.
je crois que je comprends ce que tu dis, tu vois, lorsque tu fais, tu parles en fait des projets. Ouais. C'est vrai que tu vois, au tout début, quand j'ai mis, je me suis dit, bah en fait, ouais, le mec, en vérité, il y a un univers. T'as pas ressenti plus que ça? Non, j'ai dit non, ouais. Okay. J'ai dit, ouais, non, le mec, il a un univers et tout, ouais, ça rappe et tout, ça chante, il y a des mélos et tout, non, c'est bien produit, ouais, cool. Mais en fait, tu vois, il y a plein de gens qui font, en fait. Ouais, je me suis dit ça. Mais en fait, je dis, tu vois, toi, tu me dis Off-White. En fait, c'est vrai qu'Off-White, en fait, il a tourné. J'ai dit, oh, en fait, moi, Pamela Anderson. Je dis, gang, tu vois. Et en fait, ça a continué. Et puis après, c'est revenu. Et en fait, quand c'est revenu, en fait, quand j'ai écouté Amazon, j'ai dit, et Amazon, il y a un ouais là. Tu sais, ça veut dire que le morceau donc de la Amazon, sur le refrain, les adlibs qu'il y a dessus et tout, ça met une ambiance gueudin. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, dans ce refrain, il met des intonations un petit peu à l'aigu, tout truc et tout. J'ai fait, oh putain, on est à Atlanta. C'est fou, et en fait, le truc, en fait, c'est ça, tu vois. Et j'ai reconnu la patte de mon gars, je ne dirais pas son nom, mais j'ai senti Atlanta sur tout le projet. Et en fait, à partir de là, tu vois, je te dis, une troisième fois, j'ai réécouté, et en fait, je suis rentré grave dedans. C'est-à-dire que là, en fait, je fais plus de, ouais, ça c'est bon, ça c'est pas bon, non. Mais, réellement, tu vois, il y a des morceaux en vérité qui m'ont vraiment, vraiment touché. Donc, Amazon, il m'a touché fort, tu vois. Off-White, j'ai trouvé que c'était cool. Pamela, gang, tu vois. J'ai aimé Pesos. Après, mon gars, meilleur avec Isha. Parce qu'en plus, ce morceau-là, je trouve que, tu vois, ça fait une cassure par rapport au projet. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que sur tous les autres, comme je te l'ai dit, tu vois, je trouve que t'as vraiment une vraie empreinte, tu vois, Atlanta. Tu vois, vraiment ce truc-là, tu vois. Moi, je me shoot que à ça, frère. Et que des sons comme ça, frère. Et ça veut dire que, et ça ressort encore plus parce que, tu vois, faut pas se mentir, on est dans une période où tout le monde en fait se bousille à la UK drill, à la BK drill, tu vois. Et en fait, toi, quand tu reviens en fait avec ce truc-là, on se dit, mais en fait, le bail, en fait, il est pas mort du tout, tu vois. Et... Ah non, la trappe, c'est là, frère. Non, mais tu sais quoi, c'est parce que on est dans une industrie, dans un truc où souvent, en fait, ce sont en fait des cercles qui se font. Et en fait, t'as toujours une influence. T'as ceci, t'as cela, tu vois. Et le fait de savoir en vérité qu'il y a un mouvement en vérité qui est réel, c'est lorsqu'il y a un nouveau courant qui arrive, mais que celui-là, en fait, il continue en fait à être là. Et moi, je te mens pas, quand t'écoutes, en fait, tout ce qui se fait en France, tu vois, les mecs, en fait, on dirait que c'est fini, ils ont oublié tout le reste, en fait, on dirait qu'il y a que le UK, avec le BK. Moi, je te dis vrai. La drill. Moi, je dis la vérité. Ce que tu veux dire. Moi, ça me saoule fort. Moi, je suis en boucle, j'écoute pas de drill, en fait. Ça veut dire que j'ai 2-3 artistes que j'écoute. Après, c'est fini, fin. Parce que, je dis la vérité, ça me fait mal au crâne, en fait. En plus, encore pire, quand je vois, en fait, même des anciens, tu vois, qui sont là, qui se mettent dans cette sauce-là, j'ai envie de tout arracher. Tu vois. Je dis la vérité, j'ai envie de tout arracher, tu vois. Et c'est pour ça. Et quand j'ai écouté ton truc... C'est bien, frérot, les gens, ils ont faim, ils ont envie de manger, frérot. Je sais, mais en fait, tu sais, ça veut dire que les gens peuvent avoir faim, ils peuvent vouloir manger, tu vois. Mais à un moment donné, où il faut qu'ils se mettent en tête que, en fait, ta musique marche, parce qu'en vérité, tu y mets vraiment du cœur. En fait, c'est ta vision du truc. Là, je suis d'accord avec toi. C'est ta vision du truc qui va faire en vérité que ta musique sera différente. Lorsqu'en vérité, tu fais que copier, ben en fait, t'es juste la pâle copie d'un tel et un tel. Mais en fait, je t'écoute pas, ça veut dire qu'en fait, t'es là, je vais glisser, je vais entendre ton nom. Mais en fait, pour moi, fin, en fait. Pour que tu puisses être là et pour que tu puisses perdurer, il faut que tu puisses amener ton bail. Quand tu prends le bail de quelqu'un d'autre, ben c'est pas le tien. Tu vois, c'est juste ça, tu vois. C'est juste ça, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, quand j'ai écouté le truc, ben en fait, au final, en fait, ça m'a fait du bien. J'ai dit, non, le projet, il est bon et tout, et derrière et tout, je te mens pas, j'ai un peu cliqué, j'ai regardé les peu clics, les trucs et tout, et je trouve que tout est cohérent, tu vois. Et j'ai trouvé que c'était propre. Franchement, pour moi, c'est vraiment un bon projet. Merci, on travaille pour, tu vois, on donne à fond pour que ça ressorte comme ça, frère. Il faut continuer, faut continuer, faut vraiment continuer. Ça fait plaisir. Non, mais c'est ça, pour dire. C'est vrai qu'à cette heure-ci, tout le monde est vraiment dans le délire UK et tout ça. Donc, ici, en tout cas, en France, il y a 3-4 artistes qui savent le maîtriser, en fait. Donc, mais après... À cette heure-ci, il n'y a que ça, en fait. Mais c'est ça, c'est le bail du moment. Et ça ne se démarque pas, en fait. Même si de base, il y a des artistes qui sont bons, mais quand ils se lancent dans ça, tu vois, ils sont pas bons dans leur truc. C'est pas tout le monde qui est bon dedans, en fait. C'est pas tout le monde qui est bon dedans. C'est pas tout le monde qui peut venir commencer à faire de la drill comme ça. Mais tu sais, même pour la trap, c'est la même chose. Moi, je me rappelle en vérité d'une interview de 20, qui disait, tout 21 Savage, tu vois, il disait quoi? Il disait, mais en vrai, tout le monde pense en vérité que fait de la trap.
vous chantez sur des trucs trap, mais vous trappez pas les mecs. C'est pas parce qu'en vérité t'as pris le beat et tout, en vérité que t'es en train de faire ce truc-là. Parce que t'as pas l'âme, t'as pas le truc, t'as pas les codes de ce truc-là. Et tu l'as pas, tu le ressens pas, tu comprends pas en fait. T'es là, tu poses sur une prod trap, mais voilà. Surtout si je peux intervenir, c'est que tout ça, il faut pas oublier que c'est un état d'esprit. Ah ouais, c'est un état d'esprit aussi. Il y a une histoire quand tu dis la trap, mon gars Dax, il explique très bien. C'est bien ça. On parle de quoi quand on parle de la trap, hein, frérot? Tu sais ce qui se passe à la trap, hein, frérot. C'est bien. Et le Q Drill ou même la drill de Chicago, il y a une histoire derrière, il y a quelque chose. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un état d'esprit, c'est des gens, voilà, ils mettaient de l'eau dans leur Kellogg's. Parce qu'il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de lait. C'est dur. C'est dur. C'est carrément ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre, quoi. Carrément ça. C'est ça aussi qu'il faut pas oublier. Ah, chaud. Donc c'est pour ça que je te dis, tu vois, à un moment donné, tu vois, bah, il y a des choses qui sont bien faites, hein, tu vois. Mais lorsque il manque ce supplément d'âme, tu vois, bah, surtout, je vais pas dire qu'on est des initiés, tu vois. Du coup, dans le projet, toi, tu l'as ressenti? Franchement, c'est pour ça que je te dis en vérité que le truc il a coulé. Ah, ça en plus, moi je suis un boycotteur de ouf. Hein. Ah, ça fait les plaisir. gens ils savent ici, tu vois, on a donné, là, donc c'est bon, ça fait plaisir. T'as donné et continue à donner comme ça. Merci, mon ref, on va continuer à donner. Après, je te mens pas, hein, tu vois, il y a un truc qui est là, c'est que on le dit souvent ici, tu vois. Des fois, on a des influences, on a des trucs, et des fois, tu peux être au top de ce que tu fais, mais malheureusement et tout, le public en fait ne comprend pas. Ouais. T'es en avance pour eux. Des fois, ou bien t'es carrément pas là du tout. Ça dépend pas. Parce qu'en fait, des fois, t'es trop loin dans leur délire. Et des fois, ils vont capter, je sais pas, 5 ans plus tard, ils vont se dire, tu vois, il y a un truc qui Il y avait un truc, quoi. Il y avait un truc. Et il y en a plein des exemples comme ça. Des fois, des artistes, en fait, qui ont amené des vrais trucs. Et pour eux, en fait, ils sont passés à la trappe pour de vrai. Et 5 ans après, il y a un artiste en vérité qui pète. Et lui, tu vois qu'il ressort, mais moi je faisais ça avant tout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En France, il y en a déjà eu en vérité. Il y a déjà eu des cas comme ça. Il y en a plein. C'est vrai. Tu vois, c'est pour ça que des fois et tout, la musique, c'est pas une science exacte, tu vois. Ça, c'est sûr, frérot. Ça, c'est sûr. C'est le ressenti, tu vois. C'est comment toi tu ressens la chose. Mais après, il y a des codes. Faut pas aller. Faut pas se créer des codes tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des codes, tu dois respecter. Après, tu pousses peut-être le truc un peu plus, tu vois. Mais voilà, on se comprend, c'est carré. Mais en tout cas, tu vois, moi je pars du principe qu'à partir du moment où tu fais le truc avec le cœur, tu vois. En fait, t'as déjà gagné. Quand t'es là et toi, tu fais ton que truc, toi, t'as kiffé, les tiens, en vérité, ils kiffent. À l'extérieur, tu te rends compte que t'es un mec, tu viens de BX, t'as traversé une frontière, nous, on est là, nous, chez nous, moi, je t'ai écouté. Ça fait plaisir, les mecs, tu vois. Ça fait plaisir. Je t'ai écouté, et mes enfants ont écouté, peut-être ils étaient en train de turn up. Ouais, c'est ça. Sans comprendre. C'est bien, c'est une victoire de ouf, en fait, tu vois. Ça, c'est une victoire de ouf, tu vois. Et ça veut dire que le boulot est bon, et il faut continuer, il faut taper dedans, en fait. Merci, mon ref, on va continuer, on va travailler, tu vois. Ça fait plaisir. Du bon. Ouais, moi je vais encore rebondir sur ce que tu as dit là, sur le fait de rentrer dans le morceau. Parce que moi je trouve que le projo plutôt, parce que je trouve que le projo, il correspond vraiment bien au blaze du projo, dopamine. Parce qu'il faut savoir ce que c'est que la dopamine. La dopamine, c'est un stimuli subtil qui rentre dans ton cerveau et qui reste ancré dedans, mais sans que tu t'en rendes compte. Et puis tout d'un coup, tu deviens accro. Ouais, c'est ça. Et en fait, ton projo, en fait, il rentre dans ton cerveau, mais de manière très subtile sans te rendre compte. Tu vois, la manière, les sonorités utilisées, les flows, les instruments choisis, ça rentre doucement. Et en fait, tu deviens dedans sans t'en rendre compte. Alors au début, tu as du mal à accrocher parce qu'en fait, il y a les vibes, il y a les sonorités, il y a une musicalité qui te met dedans. Mais parfois, bon, tu comprends pas toujours les paroles, pas parce que de toute façon tu parles pas français, mais parce qu'en fait, la vibe fait que parfois tu dis des mots à ta manière. C'est carrément ça. Et ça capte pas tout de suite. Donc effectivement, au fur et à mesure, il faut rentrer dedans. Et le moment où ça rentre bien dedans, je rejoins mon gars Dax, c'est le feat avec Isha. Où Isha, il épure un peu, maintenant vraiment c'est lyrics à lui, vraiment très percutante. Et après, au fur et à mesure, plus tu rentres dans le son, plus tu rentres dans le projo, plus les sons deviennent plus clairs, plus les paroles deviennent plus percutantes. Et après, bon, tu es dans les thèmes de l'ego, les substances, les trucs comme ça, et tous ces trucs-là qui mettre du sel dans cet univers dopamine que tu ramènes dans le projo. Et pour moi, le moment où tu es arrivé au point G du morceau, là où vraiment est arrivé à une maturité, c'est quand tu arrives au morceau rien que ça. Et à partir de là, c'est là où vraiment tous ces ingrédients que tu veux ramener pour créer cette dopamine-là, elle est présente. Et c'est là où, en fait, t'es cuit, quoi.
C'est carré, ça T'es fait dedans. plaisir. Ça fait plaisir. Et après, Mais toi, c'est à partir de Isha en vérité que toi, t'as commencé à accrocher au projet. non, j'ai accroché au projet dès le début en fait. Ok, Parce carré. que j'ai compris un peu le délire. Avec les musicalités, les sonorités, les sons. Après, il y a des sensibilités qui font que, au début, comme je te dis, tu comprends pas toujours tous les textes. Ouais. Tu comprends pas forcément toujours l'univers. Donc C'est forcément, du mumble, tu voilà. captes. il y a des moments où tu peux prendre des distances par rapport à ça. Ouais. Mais après, moi, je suis quelqu'un, j'aime Faut aimer, hein, tu vois. Si t'aimes pas, écoute pas et tu passes, tu vois ce que je veux c'est dire. ça. Mais faut aimer, tu vois. Faut Si t'aimes- aimer. Et puis moi, je suis quelqu'un, Fais j'aime bien la musique. Mhm. Donc forcément, comme artistiquement, il y a quelque chose. Surtout moi, je suis très sensible à ça. Je reste. Ok, cool. Rien que pour manger, rien que Ouais, pour... ouais, voilà. ouais, c'est Mais normal, après, la vibe. voilà, et au fur et à mesure, je me dis quand même, ouais, il y a plus que ça quand même. Il y a plus que ça, même dans les textes et tout. Bon, c'est pas des gros lyrics, mais c'est des mots clés qui frappent Yes. et qui correspondent vraiment à la direction artistique. Et, Des jeux de mots, des trucs à masse. Voilà. Ouais, sûr. et en fait, quand tu regardes la structure de l'album, au bout du compte, c'est cohérent. C'est cohérent, ça va crescendo, ça monte. Et après, je sais pas ce que t'en penses, je sais pas c'est quoi tes influences, mais moi, franchement, Mes Tu vas- influences, c'est Atlanta, frérot. Atlanta. Atlanta. Parce que moi, ton projet, ton flow, m'a vraiment rappelé Lil Wayne au départ qui a commencé à tout péter. Tu vois, Ok. son flow un peu. On est des enfants de Wheezy, hein, frérot. On est tous des enfants Un de peu Wheezy. Wheezy. Même si on est en Ah, France, on est voilà. ici en France, en Belgique, peu C'est importe, ça. on est des enfants de Wheezy. Un peu grisillant comme ça, un peu. Ouais, carrément. Un peu Ça, c'est rocailleux. l'alcool. Ça, je peux rien, c'est l'alcool, frérot. Ça, c'est l'alcool. Ah, mais La voix devient Kamas. Lil Wayne aussi, il y a des substances aussi. Tu qui connais l'aident à Lil Wayne avoir, lui-même, voilà. il connaît. C'est pour ça l'inspiration, on se rejoint un peu par là-bas. Mhm. Et donc, moi, ça m'a ramené dedans. Et finalement, le projet, il est bon, il est cohérent. Après, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien écouter l'artiste sans regarder l'équipe. Ok. Surtout quand je dois découvrir un projet. Ah, c'est bon ça. C'est Parce bon. que pour Ça pour t'aura un meilleur jugement. voilà, pour me faire une meilleure idée Ouais, c'est personnelle. carrément. Après, j'ai commencé un peu à regarder ton imagerie, Mhm. et c'est là que tu vois que c'est cohérent. Après, je pense qu'il y a encore une marge de progression à faire là-dessus. Bien sûr, pour on est que là, on travaille pour. l'univers soit vraiment plein au niveau de l'image. Yes. Bah, déjà, quand je vois ton swag là, déjà, bon. Merci mon gars, tu connais. Eh, Congolais toujours. mec, tu sais pas. On blague pas. Hier soir, il a mis une story, il s'est On blague surnommé pas avec ça. Papa Drip. Merci beaucoup. T'as pas de jupe. Il s'est surnommé Papa Drip. J'ai dit en tout cas, bah, Merci Congolais. Merci beaucoup. 243. Plus 32 du solo, Anna. Merci. Papa Dupe, c'est le nouveau Blaze, a.k.a. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai ressenti moi. Ah, merci mon gars, Voilà. ça fait plaisir. Donc effectivement, il faut continuer, il faut pousser. Ça peut prendre du temps, puisqu'effectivement, il faut que tout le monde comprenne. Ah, c'est ça. Surtout toi, qui tu as mis une trap vraiment de la genèse. Ah, Mais voilà, il faut pousser. ah, merci moi. Et C'est voilà. ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Ouais, t'es tranquille. Obligé. Ouais. Ça Mais- fait plaisir. Mais comment ça s'est fait, on va dire, là, cette connexion avec Isha? Isha, c'est un frérot. Tu connais Isha, c'est Bruxelles, frérot. Mhm. Isha, c'est Bruxelles. Donc lui, c'est un frangin. Il écoutait déjà ce que je faisais auparavant avec le Ok. 400 coups, tu vois. Donc il connaissait déjà un peu. Et quand j'ai sorti à l'heure, le frérot, il m'a invité faire un choix avec lui à. C'était quoi encore? Le Couleur Café. J'ai fait Ok. le Couleur Café avec lui. Et de là, frérot, connexion. Et voilà, moi, je l'ai invité sur mon projet. Et le frérot, il a répondu présent. Ouais, ça, Ça m'a fait plaisir. Isha, tu connais simplement. la Hein. force, carré. Non, mais Merci de à toute façon, lui-même. c'est quand même important hein, qu'on va dire des artistes, on va dire un peu plus renommés, on va dire tente la perche à des jeunes rookies, Ouais, la ça nouvelle fait plaisir. génération et Ça tout fait hein. vraiment plaisir. Ça tue. tu Non, vois. c'est ça. Il n'y Hein. en a pas beaucoup, hein, mais ceux qui Ouais. le font, ça tue, frérot. Non, c'est. C'est une bonne mentalité, ça fait avancer la culture, tu vois. Ouais, c'est. Et on en c'est a ça, besoin. hein. On en a vraiment besoin. Donc ça tue. C'est important. Hein. Ouais. Hein. Donc, à ce temps-ci, ton équipe, tu roules avec qui? Puis moi, La structure. c'est Skipscap. Ouais. Le label avec qui je suis, c'est Skipscap. Mhm. Shot. C'est Big Shot qui gère dedans. Mhm. Et voilà, on est là, ça se passe bien. Ok, ok, ok. On est en train de faire Et on fait va des dire- choses. Quels sont un peu les retours depuis la sortie De dopamine. Ouais, voilà. Bah, En écoute, général. moi, comme je t'ai dit tantôt, je suis content. Tu vois, niveau stream, franchement, je suis content. Tu vois, Ok. j'ai pas des streams de ouf, mais je Ouais. suis content, tu vois. Ok. Comparé au projet passé, franchement, Tu là, sens une évolution. une évolution un et engouement. on dirait que les gens, ils écoutent plus, tu vois. Ok. Donc, ouais, là, ça fait plaisir, tu vois. Mhm. Et je suis content, je suis vachement content. Ça Ok, tue. ok, ok, ok. Ça tue. Et comment dirais-je, tu as eu déjà des contacts, on va dire, en France pour des futures grosses signatures ou quoi que ce soit ou... Bah, pour l'instant, pas encore. Mhm. Tout Pas en encore. indé? Tout en indé? Tout en indé. Ok. Tout est fait maison. Skipscap, tout est fait maison, tu vois. Mhm. Tout en indé et voilà. C'est pour ça qu'on travaille pour, tu vois. Ok, Pour ok, que ok. qu'on puisse voir le travail encore mieux Mhm. et arriver
fournir un meilleur travail, tu vois. Avec une aide. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà, t'as capté. Mais parle-nous aussi du clip que tu as sorti Face to Face, sur une prod aussi du 32. Ah, 32. Donc, 32, en le tout tube cas, de l'été. le clip est bon, la sonorité est très très bon. Ah, ça fait plaisir, frérot. Et parlons un peu du concept, si c'est toi qui as des idées ou bien un partage avec l'équipe. En fait, moi, le concept, c'est comment Marshall me fait écouter des prods. Je tombe sur celle-là, directement, je me dis, ouh, c'est quelque chose, tu vois. Déjà, les mélodies, quand ils commencent, déjà, c'est bon. Moi, je me dis, ah, ça, c'est chaud, ça, soleil, tu vois. Et puis, les kicks, quand ils retombent, c'est différent, tu vois. Je me dis, ah, wow. C'est bien, lui, il fait des percus bizarres, tu vois. Et frère, c'est chaud. Ça m'a inspiré direct. J'ai gratté. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné maintenant. Donc, à partir de ça, c'est du bon travail. Tu as mis ça sur single pour voilà, présenter c'est ça. direct. Connais, parce que c'est différent. C'est le seul son que je trouve différent de mon projet, tu vois. C'est face to face. Il est bon. Ok. Mais j'avais une question. Ouais, frérot. Pour toi, est-ce qu'il y a une nouvelle génération d'artistes belges qui peuvent faire mieux que les précédents? C'est en train de se faire, non? Donc, parce que bon, on va dire à cette heure-ci, bon, qu'elle est confirmée, on va dire. Hein. À cette heure-ci, bon, il y a Damso qui sont là, il y a qui? Il y a des Hamza, il y a des Isha, les Romo Elvis. Caballero et Jean Jass. Il y a du monde quand même à Dax, mine de rien. T'as vu, il y a du monde. Ils ont confirmé, tout ça. Frérot, il y a du monde, tu cites là, il y a du monde. Je parle même pas des Stromae et tout ça. Ça, c'est trop. Ça, c'est... Voilà, c'est trop. C'est au-dessus là-bas. Donc, d'après toi qui es sur le terrain, sur Bruxelles et tout ça, comment tu sens la nouvelle vibe? Franchement, c'est... Sur Bruxelles. Est-ce que tu penses que... On a faim. On a faim. Allez, c'est très très chaud. Là, tout le monde est lourd, les petits, tout le monde est lourd, frérot. Il y a une bonne couleur, tu vois, ça tue. C'est une bonne énergie et franchement, faites attention à Bruxelles. C'est dingue. Voilà. Ok. Adax, comment tu vois les choses? Mais moi, je te dis la vérité. Pour moi, il y a la place. Il y a la place. Il y a des futurs successeurs? Ouais, de ouf. Moi, je pense. Je pense qu'il y a des bugs, en fait. Je pense qu'ils n'ont pas fini, en fait, de nous étonner, tu vois. Parce qu'ils ont quand même mis la barotte, hein, mine de rien. On peut dire que c'est ancien, c'est des anciens. T'as cité des noms, là, quand même. Mais moi, je te dis... Ils ont mis la barotte, hein. Ouais, mais moi, je te dis, pour moi, il y a la place. Il y a la place, pourquoi? Parce que, justement, en fait, ils fonctionnent aussi bien parce qu'en fait, ils ramènent un truc différent des Français. C'est toujours l'histoire de positionnement, en fait. C'est-à-dire que on a le néerlandais, frérot, c'est pour ça. Ouais, mais tu vois, on a un peu le côté anglophone, mais, tu vois. Mais totalement. Ouais. Mais totalement, c'est coup, ça. Ça veut dire on a des sonorités un peu différentes. Vous avez des sonorités différentes. Ça veut dire que juste l'histoire, en fait, la manière dont le truc en fait est amené, c'est différent. Tu vois. Nous, en vérité, quand t'es là, t'es en France. Les gens font les choses en franco-français, en fait. Tu vois. Et en fait, c'est l'histoire qui fait que ça ramène comme ça. Donc, ça veut dire que limite, les mecs en fait sont un petit peu cadenassés par certaines choses. Tu vois, ils aiment en fait tout ce qui est, je vais te dire, réel et palpable. C'est ça en fait. Et quand tu sors de là, tu vois, ils ont la chance en fait de pouvoir parler d'autres langues, d'avoir d'autres sonorités et aussi de pouvoir se projeter différemment. Donc, c'est-à-dire qu'ils ramènent une folie et acceptent cette folie que d'autres en fait ici n'acceptent pas. Il y a des trucs en vérité que les Belges en fait ont amené. En fait, si c'était des Français, ça pouvait pas prendre. On avait dit, mais mec, tu joues à quoi? Arrête ça. Tu vois comment? Et en fait, ils ont ramené un queutru, ils ont décomplexé même tous les mots d'anglais, la manière dont ils mettent ça, tout le truc et tout, tu vois. Ils ont décomplexé de ouf, en fait, tu vois. Les franco-français qui faisaient ce genre de truc, ils étaient pas pro sérieux. On dit, tu fais le carry. Tu vois. Il y avait même une expression, tu fais le carry. Tu vois. Parce qu'ils n'appréciaient pas. Mais à partir du moment, en fait, où les Belges, en fait, ont ramené ce truc-là, cette vibe-là, et qu'en fait, les gens se sont rendus compte que, oh non, en fait, c'est vraiment lourd, tu vois. Après, bam, ça a ouvert une brèche, tu vois. Chaud. Et moi, je pense que, de toute manière, il n'y a pas le choix. Tous les mecs, en vérité, qui passeront la frontière et qui seront acceptés ici, c'est parce qu'en vérité, ils ont un truc réellement de plus. Et ils ont poussé... Ouais, sinon tu restes à BX, hein, s'il n'y a pas quelque chose de plus. Et c'est comme ça. Donc ça veut dire que tu restes à la maison, tu restes à la zone. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, tu vois. Pour traverser la frontière, il y a quelque chose, tu vois.
tous ces mecs-là qui, tu vois, que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas, hein, parce que tu peux ne pas aimer. Ouais. Mais s'ils ont passé la frontière, c'est parce qu'ils ont un truc de plus. Ouais. Juste ça. Bien sûr, c'est vrai, c'est réel. Non, c'est ça. Hein. c'est Donc, on va dire, s'il y a un Belge qui fait plus ou moins, on va dire plus ou moins du rap français, qui fait des clips devant le bloc avec 10 000 personnes, on a déjà ça. Bah, mais franchement, Ouais. totalement. On a En déjà France- ça. En France, il y a ça. On a Il y a- tout. Même en Belgique aussi, il y a ça C'est déjà. notre Voilà. spécialité. Ouais, c'est ça. Donc, si tu ramènes cette couleur-là, Ouais. tu dis, ouais, c'est bien beau, tu chantes bien, mais Voilà. on a déjà ça. On J'ai a vu les déjà ça. petits qui sont là Voilà. et tout Mais ça. tu sais C'est quoi ça. C'est ça. Ouais. Ça fonctionne toujours comme ça. Par Mhm. exemple, si toi t'es là, tu veux exporter en fait ta musique française et tu veux en fait l'exporter au State. Mhm. Parlons bien. Si tu vas avec les codes des Quinry, Mhm. les Quinry vont pas t'écouter. Non, Ouais. c'est chaud. Ils ont 1 million de bougs en vérité qui font ces trucs-là. Ils le font bien Parce que eux-mêmes. c'est leur bail. Ils se forcent Franchement. pas. C'est ça. Oui, Ils se vont forcent dire- pas, ils le font. Mais Mais par contre, et puis si quoi tu- encore Mais si tu ramènes en fait une vibe différente, Ouais. un petit peu d'afro comme Burna il a pu faire, Ouais. en fait, directement, c'est des trucs que eux en fait ne peuvent même pas penser faire. Voilà. Et donc là, t'es là, tu les touches, tu leur dis, Ouais. oh putain, tu m'as appris quelque chose. Ouais. Et c'est là en fait où ils t'acceptent. Mhm. Mais quand tu fais leur bail à eux, mais ils ont pas besoin de toi, mec. Ils vont dire, ah, laisse ça, mec. C'est pas pour toi. Tu Ah vois ouais, ils le font mieux, frérot, c'est normal. Et c'est comme ça, en fait, tu vois. Et c'est comme ça. Et c'est là, en fait, des secrets, en fait, pour réussir et t'exporter. Toujours lorsque tu fais ton truc, hormis le fait, en fait, d'être toi-même, apporte toujours un truc que les autres n'ont pas. Ah. Quand c'est différent, c'est toujours mieux. Hein. C'est ça, en fait. Toujours mieux. Ouais. C'est simple et compliqué en même temps. Tu vois. Ouais, c'est Parce qu'il faut compliqué en même trouver le temps. truc. Ouais, ouais, voilà. Mais en vérité, des fois, ce sont les choses. C'est pour simples, ça qu'on a dit si c'est tout le monde, voilà, il y aurait tout le monde serait passé. Voilà. Tu vois, là, c'est. Quand il y a quelque chose, il y a quelque chose, tu vois. Voilà, c'est ça. Ah, c'est carré. Ok. C'est vraiment ça. Donc, t'en penses quoi Ouais, bah après, je vais quand même resserrer sur la question de départ. C'est est-ce qu'il y a une nouvelle génération pour remplacer celle qui est là présente? Parce que celle qui est là présente, ça fait un petit moment qu'ils sont là quand même, mine de rien. Ouais, bien sûr, il y a. Après, Ouais, ils sont sur des dépôts. Bah, ça fait quoi, Ouais, 4-5 piges? mon gars, tu sais, ça veut dire que maintenant, je te coupe pas vite, je veux pas te contredire, hein, tu vois. Mais en vrai, C'est nous, rien. nous, on a des mecs et tout, des mastodontes qui ont fait des 25 ans, en fait, tu vois. Donc, si les mecs, en fait, sont là depuis 5 ans, bah, ils peuvent encore durer 10 ans, même, en fait. Ouais. Ouais, mais Pour moi, c'est pas beaucoup, tu ouais, vois. mais les mastodontes, il y a des mastodontes qui sont encore là, il y en a qui sont plus là. Mhm. Et ça n'empêche pas une nouvelle génération de s'installer. Ouais. Parce que quoi qu'il arrive, la musique, c'est un domaine qui a besoin constamment de renouvellement. Mhm. Un peu comme dans le foot. Mhm. Et ça va très vite. Mhm. Donc après, il y a des mastodontes qui arrivent à traverser les temps, qui restent. T'en as qui disparaissent. Parce que forcément, et pourquoi est-ce qu'ils disparaissent? Parce qu'il y a une nouvelle vibe qui arrive. Et, Tu suis pas. et tu suis pas. Et cette nouvelle vibe, c'est la nouvelle génération qui arrive parce qu'ils ont d'autres codes, d'autres vécus, d'autres visions. Donc les mastodontes, pour l'instant, c'est ceux qui sont là depuis 4-5 piges. C'est des jeunes mastodontes, mais c'est des mastodontes quand même. Parce que ça fait un petit moment qu'ils sont là. Et maintenant que cette nouvelle génération qui arrive, moi, je pense qu'il y a moyen qu'ils, je ne vais pas dire détrôner, mais qu'ils arrivent à s'installer. C'est parce qu'il y a quelque chose que les autres n'avaient pas forcément apporté. Alors ça, c'est ma vision. C'est, tu vois, comme on parlait justement de la street, du côté street belge, la street belge a toujours eu du mal à s'installer en France. Mais je pense que dans les nouveaux qui sont là, dans notre gars Golden Money ou d'autres que j'ai entendus, il y a une street belge propre, notamment qui aide beaucoup à la musicalité et à leurs inspirations, qui diffèrent de ce qu'on peut faire en street ici en France. Ouais, totalement. Et je pense que cette nouvelle génération-là peut arriver à combler le manque que les autres n'ont pas su combler par rapport au game belge qui s'installe en France. C'est juste ça, c'est ramener en fait un truc différent. Après, il y a plus d'opportunités maintenant, moi, je trouve, tu vois. Ouais. La musique, frérot, tout le monde sait qu'il y a du pain dedans, tu vois. Tout le monde veut manger, et tout le monde... Frérot, tout le monde rappe maintenant. N'importe qui peut faire du rap, mais parce que, fréront, tu sais que ça rapporte, tu vois. Mais c'est ça Donc, qui rend du la coup, chose plus difficile, ouais. Il y a plus d'opportunités aussi, moi, je trouve. Donc, c'est... Il y a plus d'opportunités, mais justement, Ça devient easy. moi le truc qui est là, c'est que, premièrement, les motivations, c'est la base, hein, tu vois, pour que tu puisses continuer. Mais quand elles sont pas bonnes, en fait, tu dures pas. Tu vois, Ça, c'est sûr. quand elles sont pas bonnes, Ça, c'est parce sûr. qu'il y a des mecs en fait qui sont là et tout, qui font un braco, ouais, sur un son sur deux. Ouais. Mais mon gars, quand c'est pas pour toi et tout, c'est un coup de chance et puis après c'est mort. Ah, bien sûr. Ouais, mais après, surtout, c'est la musique. Mhm. En fait, tu peux arriver avec ton état de street, tu peux arriver avec ta dalle de la street, tout ce que tu veux, mais si au niveau de la musique, tu ramènes pas quelque chose de différent que les autres ils font, C'est totalement ça. parce que eux, la première génération, ils ont ramené une folie Mhm. qu'on n'osait pas forcément faire en France ou peut-être qu'on savait pas faire. Mhm. Mais au niveau de la street,
il n'y avait pas besoin. Là maintenant, il ramène autre chose de la street parce que le Boog nous a dit, lui, il s'est buté à Atlanta et surtout, il a compris Atlanta. Il a compris la jeunesse d'Atlanta. Et tu le ressens dans ses sons et même dans ses clips. Même si j'ai pas tous vu, tu les ressens dans ses clips. Et c'est ça qui est différent de ce qui se fait en France. Parce que même si en France, tu as des gens, par exemple, comme Iska, qui t'a ramené la trap, ça reste quand même... ça sent encore le franco-français, tu vois. Ou même ils mettent du cave, des trucs comme ça, des trucs qui nous parlent à nous. Lui, c'est complètement différent. Maintenant, on va voir s'ils vont arriver à l'installer. S'ils arrivent à l'installer, c'est là où, effectivement, ils vont faire une vraie différence par rapport à leurs anciens. Ça va le faire, frère, t'inquiète même pas. Moi, ça va durer. Moi, je dis, on verra. On est bien lancé. Parce qu'en fait, moi, ce que je pense également et tout, c'est que lorsqu'en fait, ils viennent et qu'ils s'installent sur le marché français, en fait, d'un côté aussi, ils éduquent en fait les nouvelles générations qui sont là. Bien sûr. Tu vois. C'est l'éducation, tout ça. Il y a un moment donné où en fait, même les franco-français qui sont là, qui grandissent en fait en se butant en fait en du Hamza, en du Goldie, des trucs, en fait, pour eux, en fait, ça coule de source. Donc aussi, ils vont faire ce bail-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où l'évolution, en fait, elle sera obligée de se faire. C'est-à-dire que eux qui sont là, ils vont encore rapporter encore un autre truc différent. Parce qu'en fait, ça deviendra une norme. Tu vois, c'est ça le grand truc, en fait. C'est que ça deviendra une norme. Donc ça veut dire que faut... De toute façon, cherche pas, c'est le travail. C'est continuel, c'est ça. Toujours essayer de faire évoluer le truc. Après, on parle des frères belges, mais il y a d'autres qui essaient de pousser. Et là, les frères belges, en fait, ont donné fin, en fait, aux Suisses. Ouais, c'est ça. Vrai, hein. Ils ont donné fin, en fait, aux Québécois. Tu vois, Ah, donc, ça tourne, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Donc là, ils ont le monopole. Ils vont prendre peut-être pendant une décennie. Ça fait 5 ans, là, déjà, ils sont bien. Tu vois. Non, mais c'est comme ça. Hein. Après, on verra peut-être Bélec. Il y a une ouverture de ouf, là, maintenant. Il y a un tabernacle qui va sortir. On va dire, oh, tu vois. C'est comme ça, en fait. Un autre jour, ça sera, tu vois. C'est comme ça, tu vois. Mais les bons resteront toujours là, tu vois. Ouais. Non, c'est ça. Hein. Pareil, il y a Amsterdam à côté, tout ça, les Hollandais aussi. Après, tu vois, eux en fait, je pense, le truc, en fait, qui est compliqué, et du moins, en fait, c'est contourné, en fait, par le truc d'Internet, c'est que, en fait, en France, on a une loi qui s'appelle la loi Toubon, en fait, qui fait que on a imposé des quotas de musique en français pour que ça puisse tourner, tu vois. Et c'est aussi une des choses en fait qui a permis en fait justement au rap français en fait d'être aussi fort. Ouais, l'exception culturelle. Voilà. Et c'est comme ça que Skyrock a commencé à faire dans le Torah parce que nos amis de la pop, le problème c'est que ils aiment beaucoup l'anglais. Exactement. Et en fait, ce truc-là en fait, ça nous a donné un avantage à nous. Les bâtards. Ça nous a donné un avantage, tu vois. C'est ça le truc, tu vois. Et c'est pour ça que je te parle en fait. Pour moi en vérité. Les Belges francophones, parce qu'il y a aussi des Belges néerlandophones, tu vois, mais les Belges francophones, les Suisses francophones et les Québécois, ok. Après, tout ce qui est néerlandais, tout truc et tout, ça sera sur YouTube. Ça sera sur YouTube. C'est ça, parce que les UK et les Kerry, ils prennent déjà beaucoup de place du quota qui reste. Voilà, c'est ça. Donc pour commencer à les bousculer, à les mettre, c'est ça. Il faut que vraiment qu'ils bousculent les bails. Exactement, parce que c'est une histoire de quota en fait, tu vois. Ça, peut-être que cette loi elle sautera, tu vois, mais tu vois, les Français sont tellement attachés à leur langue que c'est compliqué. Hein. C'est ça, et c'est ça qui a beaucoup aidé la musique urbaine, parce que comme la musique urbaine, on peut leur reprocher tout ce qu'on veut, mais au moins, ils rappent français. Ouais. Contrairement à nos amis de la pop française qui chantent en anglais. Ah ouais, c'est vrai. Donc c'est là où ils ont eu l'avantage, et c'est comme ça que la pop française, elle s'est réadaptée. Ils ont recommencé à dire, bon, il faut quand même qu'on pose de temps en temps en français aussi. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'ils ont commencé à changer. Il y a des nouvelles générations qui arrivent comme des gens comme Blaze. En fait. Oh mon gars, fais pas des trucs comme ça. Bah, j'ai pas de Blaze. Et sinon, tu étais sur l'album aussi de Joker. Ouais. Donc, explique-moi un peu comment ça s'est fait, cette connexion avec Joker. Avec Joker. Ouais. Joker, il a écouté mon projet avant, le projet Watcha le Gang. Ok. Il m'a envoyé il a fait une vidéo, il était en train d'écouter le morceau Trapper la maison. Et de là, vas-y, la connexion s'est faite direct. Hein. Ok, on dit direct. Hein. On descend sur Paname, on se voit direct. Ah ouais. Connecté. Okay, ouais. Un bon feeling, ça passe bien. Et voilà, frérot. Le reste, c'est le son après qui fait, tu vois. C'est la musique qui agit. C'est la musique. Ouais, tout le monde regarde tout le monde. Et franchement, merci à lui, hein, parce qu'ils ont tué, lui et Davidson, ils ont tué ça. Franchement, c'est très très lourd. Et voilà, sur le projet de la 6ème République. Et voilà, toujours disponible, allez choper ça. Et voilà quoi. Oh, pas de soucis. T'as posé aussi sur une prod de Midsizer.
Ouais, Midsizer. Ouais. Ouais, lourd. Oh, le clip est lourd, hein, franchement. Le clip est bon. Lourd. Tu connais Midsizer. Respect, le frérot, il a fait plein de trucs. Hein. Ouais. Il a fait plein de trucs, franchement, respect. Donc ça me fait plaisir de poser sur une prod à lui, frérot. Donc, pareil. c'est carré pour moi. Comment Franchement, c'est fait la connexion pareil? La connexion, c'est Instagram, pareil, frérot. Insta, Il a écouté Anon Porso aussi de mon projet Watcha le Gang. Justement, il a vu le clip et tout. Et de là, il m'a contacté. Et du coup, DM, tu connais. Hein. Ouais. Envoie-moi une prod, une palette, paf. Tout le monde est à l'affût, hein. Mais en fait, mais là, il vient de dire deux trucs de ouf. Les signaux sont forts, en fait. Tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il est là, il est chez lui, il poste les bas, il tourne là. Et les gens, en fait, Internet, frérot. Internet, Ouais, ça tue. Ouais, ça, je sais. Voilà. Les streamings aussi, là, ils ont tout tué. Voilà, ils ont tout tué. Disque d'or, facile, tout, ça tue. Fort, tu vois. Donc des mecs, en vérité, qui sont là, qui ont un blast, ce truc et tout, qui t'écoutent toi, bam, même quand t'as pas v'là les vues. Mon gars, c'est ça. Ça veut dire que là, quand c'est carrément ça, frérot. Quand t'es dans ce truc-là, tu sais en vérité que t'es sur le bon chemin. Ah, bien sûr. Tu sais que c'est sur le bon chemin, donc faut continuer. C'est ça, hein. Ok. Et comment dirais-je, sur la scène belge, comment dirais-je, est-ce que, comment tu vois les choses en Belgique entre artistes? Est-ce qu'il y a une réelle solidarité et tout ça? Comment tu vois un peu en Belgique? Moi, je vais parler de Bruxelles. Parce que Bruxelles, c'est large. Moi, je Bruxelles. Donc, à Bruxelles, tu vois, Bruxelles, franchement, la mentalité, c'est un peu baisé, tu vois. C'est un peu baisé. Ça commence à changer. Explique un peu. Bah, écoute, tu sais bien, frérot, sinon, t'aurais vu plus de featuring, tu vois. Donc, tu sais bien, il y a des équipes. Quand t'es avec ton équipe, t'es avec ton équipe. Et tu vois ce que je veux dire? Si tu veux te mélanger avec d'autres, les gens ils vont croire que t'es devenu une salope, tu vas aller sucer alors que. C'est bien, frérot. Tu connais, c'est partout pareil, frérot. Non. Bah, ça se passe partout, frérot. Il y a des gens. Mais quand tu vas à Marseille, ça se passe comment? Je sais pas, frérot, je suis jamais parti à Marseille. Non, en France, à une certaine époque, c'était comme ça. Mais c'est vraiment à l'ancienne, hein. Il y avait des équipes. C'est pour ça qu'ils sont en avance, les négros. De Mafia Quinfri, l'équipe de Terribon, et tout ça. Mais tu sais, en fait. Je vais dire, je termine vite fait. Et c'est que, à cette heure-ci, ça fait peut-être depuis 4-5 ans, les mentalités ont beaucoup évolué. Ouais, en France. Ouais. En Belgique aussi, mais à Bruxelles, ça vient, ça commence à venir. Tu vois ce que je veux dire? Ça commence à venir. Mais sinon, tu aurais vu plus de featuring. Parce qu'il y a beaucoup de passes d'aide. Tu vois, par exemple, ici en France, tu peux voir, je sais pas moi, un Niska ou bien un Nino. Il fait un feat avec un jeune rookie. Je suis dire, qui fait 10-15 000 vues. Vas-y, viens, on fait le truc. Et tu le vois? Ça monte. Tu le vois? Tu le vois? Donc, il n'y a pas encore ça chez vous. Sur Bruxelles, j'espère que ça va commencer vraiment à le faire bien. Mais il n'y a pas vraiment ça encore. Tout le monde se connaît, tout le monde se regarde. Tout le monde se connaît, tout le monde se regarde, mais t'as capté? Ouais. T'as tué, tu tues, et puis c'est tout, tu vois. Il n'y a pas plus de réaction que ça. Après, tu vois, la musique aussi, c'est aussi une histoire d'affinité, tu vois. C'est-à-dire que l'exemple. Ouais, c'est ça. Même l'exemple que tu prends, en fait. Moi je le comprends bien, hein, tu vois. Mais à cette époque-là, quand il y avait Mafia Quinfri, il y avait un tel, il y avait vraiment des écoles de musique différentes. Et donc pour moi c'était logique en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'en vrai, ça veut dire que c'est vrai que lorsque en fait tu regardes en fait les Time Bomb et tu regardes en fait les Mafia Quinfri, tu vois. En fait, les écoles de musique, elles sont différentes. Ça n'a rien à voir. Les styles et tout, tu vois, c'est du rap français, mais les styles, c'est différent. Donc, tu peux comprendre en vérité qu'il y ait moins d'affinité à ce qu'ils puissent faire des trucs, tu vois. Mais aujourd'hui, la musique, c'est un vrai melting pot. Hein, c'est clair. On a tous mélangé, bam. Il y a des petits courants qui se font et qui prennent en plus, comment dire et tout, qui font une tendance pendant une certaine période, tu vois. Mais c'est vrai que normalement, au niveau des feats, c'est normal que ça soit plus ouvert, tu vois, je pense. Normal. Ça va arriver, j'espère. Mais voilà. Bon, on va dire, il y a déjà Isha qui a déjà fait de feat. Hein, ouais, mais ça. Comme je t'ai dit, Isha, il pense pas comme ça. Isha, il pense autrement. C'est pour ça que c'est le genre de négro qui va faire évoluer un peu les choses comme ça. C'est un vrai OG. C'est un peu comme le négro, c'est carré. C'est un OG, comme tu dis. Carré. C'est ça. Hein. Et tu voulais rajouter quelque chose, Duronx? Non, juste le jour qu'ils vont comprendre qu'il y a du cash à faire. Mais ça, tout le monde a compris ça. Après, voilà, maintenant, tout le monde veut pas. Tout le monde veut pas donner son pain, frérot. Tout le monde veut pas partager son pain, tu vois. Mais après, les gens vont comprendre que le pain se multiplie. En fait, il y a une différence en fait entre comprendre en fait que tu vois, on peut faire de l'argent et savoir faire de l'argent. Il y a une grande différence en fait dans ce truc-là, tu vois. Parce que en fait, ça fait partie des codes en fait de faire tourner l'industrie. C'est les trucs de Carré, tu vois. Les Carré eux-mêmes en vérité entre eux en fait, ils font quoi? Tu te rends compte que
Si je prends en fait l'exemple en fait de Hailey en West Coast, t'avais un mec qui était le champion du monde en vérité des feats et des hits. Lorsque tu le prenais, tu savais en vérité que t'allais monter dans le Billboard. C'était Nate Dogg. Ok. Mais Nate Dogg, quand il était là, quand il mettait sa voix, même son gars de tous les jours, quand il faisait un feat, il mettait l'argent. Pour nous, en fait, dans la mentalité, c'est baiser en fait. Mais eux, ils disent, mais non, mon gars, moi en vérité, je suis là et tout, je vais t'apporter du cash. Ah, c'est un business, hein, frère. Lui, il comprend. Donc, toi, mets-moi le cash. Ah. Moi, quand j'aurai le cash, quand je devrais venir chez toi aussi, je te mettrai du cash. Bien sûr. Et en fait, c'est comme ça en vérité qu'on fait quelque chose. Ça tourne. Et que le business monte. Ouais, tu ça vois, tourne. c'est des mentalités. En Bien fait. sûr. C'est-à-dire que Bien sûr. tu peux vouloir faire les choses, mais il faut comprendre comment ça tourne. Et tant qu'on comprend, les gens comprendront pas, bah, en fait, ils vont se fourvoyer. Ah. Ils vont croire en vérité qu'ils vont arriver à quelque chose, et en fait, ils vont arriver en fait à un plafond de verre. Ah, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est- faut partager son pain. On va multiplier le pain, t'as capté. Ouais. Mais est-ce que, on va dire, ça commence à bien se structurer en Belgique Ouais. Vraiment. niveau des labels et tout ça. Parce que mine de rien, bon, comment dirais-je, il n'y a pas encore une réelle industrie en fait en Belgique. Parce que indirectement, vous êtes toujours obligé de vous faire tamponner ici chez nous. Ouais, c'est ça. C'est Tu vois dommage, ce que mais je veux bon. dire Parce que s'il y aurait une réelle vraiment industrie, faut quand même. C'est le but, hein. C'est le Faire but. des choses, hein. C'est pour ça qu'il faut faire avancer la culture. Comme ça, les choses avancent plus. Et voilà. Quand je parle comme ça, je parle plutôt pour les gens de Bruxelles, les Belges, tu vois. Ouais. Et ouais, faire avancer la culture, les bonnes mentalités, faire avancer shit en vérité. Mais je suis d'accord avec toi. L'industrie, c'est baisé chez nous. On n'a pas. Tu vois, là-bas, c'est électro, c'est pop. Hip-hop, c'est mort. Ça commence à venir, mais c'est mort. Il n'y a rien. Après, Tu vois. moi, C'est des petits labels qui font le truc. C'est même pas une question, mais en fait, il y a un truc que je me dis, c'est que il y a un moment donné, en fait, ça se passe comme ça aussi, en fait, par rapport en fait, à une réalité de terrain. En fait, la Belgique et tout, c'est un pays qui est divisé en deux, en fait, au niveau de la langue. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc déjà, ça veut dire que, dans un premier temps, en fait, vous n'êtes pas super nombreux. On n'est pas beaucoup. Vous êtes 10 millions, ça veut dire que, grosso modo, en fait, c'est la même population qu'en Ile-de-France. Si tu prends la moitié, si on fait des calculs simples, hein, ça veut dire néerlandophone, moitié francophone. Ils sont 5 millions. En fait, quelle industrie tu vas faire, mec? Parce que dans les 5 millions, il faut que tu puisses avoir 5 millions qui écoutent du rap. Ouais, c'est chaud. Tu vois? Ouais. En fait, c'est ça. Est-ce que tu as 5 millions de personnes qui écoutent du rap? C'est-à-dire que dès qu'il y a un clip qui sort, faire 500 000 vues, 500 000 clics, c'est énorme en fait. Parce que ça veut dire que ça fait 10% de la population. Mais mon gars, ça veut dire t'es qui? Ça veut dire t'es RTBF? En fait, c'est ça en fait au niveau des chiffres, tu vois. C'est-à-dire qu'au niveau des chiffres, ça veut dire... Et c'est pour ça que, en réalité, ils sont obligés en fait de passer par la France. Et ça n'a pas commencé avec eux. On va dire avec les streaming et tout ça, tu peux faire ça- ton industrie mec, tu et sais, toucher mec, tout le monde. Hein. le streaming c'est bien, mais en fait, c'est pas ce qui fait que tu manges tout en fait. Ouais. Mec, ça veut dire que historiquement, mec, ils nous ont ramené Jacques Brel. Ils nous ont ramené en fait Johnny Hallyday. C'est-à-dire, tu peux pas passer outre. Quand tu fais des trucs en fait en français, tu dois être sur le plus gros marché. Parce qu'en fait, en France, il y a 80 millions de consommateurs. C'est comme Céline, Ouais, c'est comme Céline Dion. Ben voilà, tu vois. Donc elle est là, elle est au Québec, tu vois. Mhm. Mais quand elle veut faire les trucs en français, elle est obligée de venir ici. Ouais. Tu vois. Après, le streaming, ça reste des gens. Hein. C'est des gens qui cliquent. Hein. Oui. Bon, mais Mais- tu peux pas multiplier le nombre de gens qui cliquent. Ouais, tu peux pas le multiplier. Tu vois, tu peux pas le multiplier. Le disque d'or, il reste qu'à 15 000 en Belgique. Hein. Il y a 15. Ouais, 15 minutes. 15 000 le disque d'or. C'est Ah. C'est 10. À 10, hein. 10 soirs. Ah, c'est des quand centaines. 10, tu peux le faire, les 10. En Belgique. Ouais, on va le faire. Hein. C'est le but, frérot. Ah, Allez ouais. streamer fort, dopamine, tout ça. allez tout ça, streamer, streamer à fond. Goldie. Mais comme il a dit Streamer à à Dax, fond. faut convaincre Ouais. les Belges. Hein. Ah Non, ouais, en fait, en réalité, c'est ça. Et pour eux, en fait, c'est En fait, c'est une évidence, en c'est gros, à normal. Dax, si les Belges seraient vraiment solidaires, donc on va dire rien que les rappeurs indés, si leur marché il y a 10 leur disque d'or, tout le monde serait disque d'or en fait en Belgique. Hein. Franchement, Tout le monde pourrait être disque d'or. Hein. Je Ouais, vois, après. S'il y avait une réelle solidarité. En fait, c'est- On n'est pas divisé, hein, frérot. C'est juste, c'est bien, il y a des équipes en fait. On n'est pas divisé. Il y a des équipes, tu vois. Non, mais quand je dis C'est juste, solidarité, c'est quoi? C'est le public et tout ça. Je suis sûr que c'est tout un ensemble. Mais non, mais au même titre que c'est pas évident de faire 50 000 en France, Ouais, c'est c'est pas non vrai. plus évident de faire 10 000 en Belgique. Ouais, c'est C'est 10 000 sur 10 millions. Ouais, ouais, Nous, c'est c'est pas- 50 000 sur 60, En fait, 70 il faut millions. réfléchir en fait en pourcentage. C'est ça. Tu vois, je te dis, hé mon gars, ça veut dire que, mec, 10 000, c'est un certain nombre. hein. Faut Je trouver te 10 dis, 000 personnes. Hein. Il faut que tu puisses trouver, en fait, déjà, t'as 100 000 personnes qui écoutent que, tu vois. Non, c'est quelque chose.
Franchement, c'est quelque chose. En Belgique, il y a mais quelque pour un artiste qui est de feu, plus ou moins, qui a quand même un gros nom en Belgique, il peut les faire. Tadjiki, il fait ses disques d'or. Bon, attends, Tu vois, Tadjiki, je suis corda, mais en fait, ça veut dire que si on transpose, c'est comme si, entre guillemets, mec, ce que tu dis, c'est chaud en fait. Hein. Parce que c'est comme si en fait, toi, t'es là, ne fût-ce que t'es là, t'es dans le nord, pas de Calais. T'es dans le nord, pas de Calais, t'as un artiste du coin, et en fait, tu lui dis, en fait, fais tes 10 000 ventes. Ah, mon type. Eh, ouais, tu vois, on a des gros qui sont là et tous les premières semaines, ils font 5, on dit, ouais, pas mal. Toi, tu veux qu'ils fassent 10 Direct. Alors qu'ils ont des expositions, des trucs, tu vois. Non, mon Alors gars. qu'ils sont juste local. Ouais. Non, c'est normal. Mais- C'est une question, mais c'est même du business en fait. À partir du moment en fait, où tu es là, tu vends un produit qui plaît à des gens, et pour fonctionner, pour prendre le cash, il faut que tu ailles sur le marché là où il y a le plus de consommateurs. c'est ça. Mais en Belgique, il y a quelque chose normal, il y a quelque chose qui s'est très vite installé, que je trouve, qui a très vite évolué, c'est les médias. Les médias urbains, ils ont fait un boulot très rapide. Et en plus, ce qui est différent en Ils sont France, arrivés vers quand Damso a pété. Voilà, c'est ça. Avant, il n'y avait pas. Hein. Ils sont structurés bien comme Les il faut en médias. fait. Ouais, il n'y Ouais, il n'y avait avait pas. pas vraiment. Ça même pas 10 ans. Il y avait KIF, Ouais, c'était bon ça. Hein. Radio Kiff, ouais. Ouais, si. Ils sont revenus d'ailleurs. Ils sont revenus. Hein. Ils sont revenus. Non, Ok. c'était bon. ils ont bien fait de revenir. Tu connais, il n'y a pas beaucoup. Mais ce que tu dis en fait, c'est vrai parce que eux en fait, par exemple, ils se sont installés, les médias, mais ils ont pris une bonne place aussi. Tu vois. Ouais, Parce que eux, on leur donnait de vrais passe-droits. ouais, c'est ça. Mais qui est derrière ces médias comme des Tarmac et tout ça? C'est des grosses C'est chaînes. les Hein. maisons en fait, c'est ça. Tu vois, je suis d'accord, quoi. C'est ça. Et ça fait 60 ans qu'ils sont là derrière. Voilà, Hein. c'est ça. Ouais, Tu mais vois, je suis tu vois, d'accord, par hein. exemple, à Donc l'équivalent. c'est facile de s'installer. C'est Ouais, comme si on va dire TF1, ils montent un média plus rare. ouais, mais justement, TF1, Ils font ça. c'est autre chose. ils ont mis du temps à le faire. Hein. Il faut Ça fait même pas 5 piges qu'ils l'ont fait, TF1. De quoi? Même pas, TF1, ils l'ont jamais fait. Non, ils Faire un média pour le monde urbain. Et pourquoi pourquoi ils veulent faire ça? Mais sauf que la RTBF, eux, ils l'ont très vite fait. Le game, il a Ah à peine, oui, mais- il y a pas eu un petit, Et- à peine eu un Comment petit tu peux engouement. confondre TF1 et InterVF? Non, mais en fait, ils transposent. RTBF, mon gars. RTBF, Non, ça c'est va, on est bien quand Non, même. bien sûr, ils- non. TF1 c'est autre chose, mais ça va, on est bien avec Ouais. Mais non, mais non, mais RTBF, je dis TF1, RTBF, c'est l'équivalent de France Télévisions ici. Ouais, si, mais totalement. France Télévisions, ils t'ont jamais fait un Non, truc je urbain. t'explique. Regarde, Tarmac, c'est quoi? C'est RTBF, hein, c'est bien ça. Hein. Ah. C'est ça. Hein. Ah, c'est ça. Le truc, c'est quoi? C'est que nous, pour créer notre propre média, on n'a pas besoin des personnes qui sont là depuis 50, 60 ans. Ça, je suis d'accord, quoi. Il y a des personnes qui sont fait leur truc de la street, comme des Bouscapé, Rapélite et tout ça. Ça, je suis d'accord. Eux, les gros, les TF1, ils votent pas. Tu vois comment? Ça n'intéresse pas, des marchés de Peura et tout ça. Tu vois, je suis dire. Maintenant, chez vous, vous en avez besoin parce qu'il n'y avait rien. Quand des Damso commencent à exploser, des Hamza, ils ont commencé à exploser, et ça commençait plus ou moins à se créer. Tu vois, je veux dire. Mais quand ils voyaient tous ces artistes faire la promo en France, parce que chez eux, ils avaient rien, mais ils disaient, mais en fait, on loupe quelque chose. Ouais. C'est des artistes de chez nous, mais ils partent en France Oh. faire la promo en exclusivité. Oh. Bon, on crée notre média, comme ça, on les prend plus ou moins dès qu'ils sortent des projets, en fait. Et Ouais. c'est ça, en fait. Hein. Ouais, c'est ça, c'est carrément ça. Ils s'en pensent, les Non, c'est carrément ça, c'est vraiment mais ça. c'est ça. C'est Et c'est comme pour ça. ça que maintenant, quand les artistes sortent des projets et tout ça, bah, ça passe chez Tarmac, ou bien chez d'autres trucs, Tchèque, etc., En fait, hein, Ouais, c'est ça, c'est Ouais, ça. mais j'ai un bémol sur Et cette théorie. c'est ça. Dis-moi. Moi, je suis d'accord, je suis complètement carton avec toi. Hein. Sauf que l'âge d'or du rap français, ça date des milieu des années 90. Il y a eu un engouement. Il y a eu voilà les artistes qui ont fait des disques d'or. Ouais. Et voilà les artistes qui ont fait tourner des scènes et tout. Sauf que ça n'a pas fait rêver TF1. Ouais, mais oui, il y a des artistes en fait qui ont fait des disques d'or, des trucs. Mais là, la manière dont la culture en vérité s'est inscrite dans notre quotidien, c'est un truc de ouf, mon gars. Ouais. Et là, tu vas sur Téléfoot, t'entends le beat, en vérité, c'est un beat de rap. Ah bah Tu oui. vois, en vérité, c'est ouf, mec. On tu est vois. tout part. Or qu'avant, On est tout part, mon gars. tous les trucs là, en fait, c'était des influences rock, pas rock en fait. Maintenant, toute l'influence en vérité, elle est, tu vois, Hein, quand tu vas urbaine, des comme ils supermarchés, quand tu vas au champ, prendre ton pot de yaourt, il y a du purin. Ouais, mais ça a mis du temps. Il y a du disent. Gims. Même dans le métro, frère. Ça a T'es mis. dans le métro, t'es là, t'écoutes et tout, tu dis, ah ouais, mon gars, avant on était côté des YouTube dans le métro. Maintenant, des fois, t'es là et t'entends, tu vois, des trucs, tu dis, ah ouais. T'écoutes la musique dans le métro? Tu prends pas le métro? Si, mais. Alors laisse-moi tranquille. Je suis tellement con, je suis tellement con que je fais pas attention. Ah, laisse-moi. Donc, non, mais en tout cas, les choses évoluent, en tout cas, chez vous. Ouais, c'est ça, ça évolue. Franchement, mais ceux qui étaient vraiment en avance,
dans la culture hip-hop, c'était les DJ. Ah, Les DJ, c'était toujours en place. Hein. Parce que t'as dit dédiqué, t'as parlé de dédiqué. Dediqué est respecté de ouf, hein, plus de 10 ans. Franchement, les DJ, c'était déjà en place. Hein. Je crois. Je me rappelle à l'époque, c'était eux qui donnaient le ton. Il y avait un rappeur, Kevin Mengi. Kevin Mengi? Ouais, c'est. Chanteur. C'est un chanteur. 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 Et je me rappelle, quand il sortait ces trucs à l'époque, je veux dire, il négociait avec Dediqué pour que son son passe en club et tout ça. Ouais. Et comme lui il faisait des grosses soirées et tout ça, une fois que c'était validé, c'est lui qui donnait le ton en fait. Ah ouais, Ok. si. Ouais, si, il donnait le ton, les DJ. Hein. Les DJ secs, les cosmiques, les Psar. Totalement. Totalement. Ouais, si. Et puis après, ce sont leurs beatmakers. Hein. Ouais, c'est ça. Après, les beatmakers sont arrivés, tout ça. Ils nous ont fait Et vous êtes arrivé à la dernière de la branche, C'est ça. dans la culture hip-hop. C'est ça. C'est bizarre quand même. Hein. Non, fallait que ça se fasse. Mais ce qui est fait, Ah, c'est bon. Il y a R, La fallait que ça se cerise. fasse. C'est ça, parce que même les beatmakers, comment ça s'appelle les beatmakers qui sont là depuis là. Mais les Street Fabulous. Ouais. Street Fabulous. Oui, ça fait longtemps qu'ils sont là. Hein. Ça fait longtemps, mec. Je dis, Ça fait longtemps. les Amir, les trucs et tout, vas-y, mon gars, on avait 15 ans et tout, c'était déjà dedans, mon gars. Ah, si. On avait 15 ans et c'était déjà à l'intérieur. Ouais. Non, si. Ouais, ils sont là. Donc, le Goldie, la suite. La suite, c'est. On est là, on fait streamer, dopamine. Il y a un clip Et, qui va arriver. Normalement, on regarde un peu les réactions, tu vois. Ok. Quel titre va faire plus de Ouais. stream en gros. Et de là, on va décider. Hein. Mais on a déjà une idée. Ok. De ce qu'on veut clipper. Et chaque clip fait quoi alors Euh, L'idée, T'as dit quoi? L'idée, c'est quoi? On aime les brand new. Donne-nous les brand new. Là, je vais pas dire genre comme ça directement parce qu'on n'a pas encore décidé vraiment. Donc du coup, on réfléchit encore, tu vois. On regarde vraiment par rapport au stream, tu vois. Mais toi, t'en aurais quoi? Moi, Ouais, moi c'est tout le projet, frère. Tout le projet. Moi, Ah ouais. moi, je clip tout le projet, frère. Ça demande un budget. Hein. Bah fais-le. Au début, Ah je ouais. t'ai dit, on est en indé, frère, tu vois. C'est un label, on est là, on cherche les moyens, plus de moyens pour pouvoir faire les choses mieux, tu vois. Ok. Donc là, vas-y, maintenant clipper tout ça, c'est chaud pour l'instant. Ok, Mais ok. si je pouvais, voilà, je clippe tout. Tout. Ensuite, hein. Donc, non, mais en tout cas, force à toi, Goldie. Merci, hein. mon ref, c'était lourd. Donc, merci d'être venu. Merci à toi. Et faut rien lâcher. Et franchement, continue, hein. il y a quelque chose. Faut Merci, continuer mon à creuser. Et je pense que si les choses se font bien, il n'y a pas de raison. Il On est là, frère. n'y a pas de raison. On est là. Comme on disait tout à l'heure, s'il y a des artistes comme des Jokers, bien des Midsizer qui t'envoient un message pour faire des cuts, tu vois, je veux dire, avec juste avec une exposition correcte, ouais, c'est déjà pas mal. Ah, ça fait. Je sais que indirectement, tout le monde regarde tout, hein, tu vois, je veux dire, faut pas se mentir, hein. Que ce soit même les confirmés, ils regardent, tu vois, je veux dire, des fois, Ouais, bien sûr, des fois ils sont même en manque d'inspi, ils regardent un peu, Ils vont bon, je chercher. vais prendre un peu son juice, Voilà. et moi, comme j'avais visité, je prends tout et. Ce que tu dis, c'est comme ça, frère. Ça fait Quand partie tu du jeu, regardes hein. au stade même, tu regardes, c'est les nouveaux là, t'as vu? Voilà. Les nouveaux qui viennent là, frère, tu dis, mais comment ils débitent, frère? Comment ils posent comme ça? Voilà. C'est obligé, tu Non, c'est ça, hein. prends des jutsu, obligé. Ouais, c'est ça, mais ouais. ça fait partie du jeu, Ça Goldie. fait Hein. partie du jeu, tu connais, frérot, c'est le jeu. Ah, Faut c'est- jouer à fond, Ah, c'est ça. Hein. Ah ouais. Donc, demain, s'il y a une maison de disques qui toque envers la structure, vous n'êtes pas contre, hein, vous n'êtes pas fermé. Non, on n'est Sur pas les fermé, propositions frérot. et tout ça. On n'est pas fermé. Le but, c'est toujours Tant que ça nous d'évoluer. convient, tant que ça roule comme il faut, c'est carré, nous, on n'est pas fermé, frérot. Ok, On est là, tu vois. Il n'y a pas de souci, hein. Un dernier mot? Bah, dopamine disponible, allez streamer ça, streamer fort, donner la force, on est là. Mhm. Ça continue. Ok. Donc, en tout cas, maintenant, tu connais la maison, hein, les shots, tu connais la Ça fait maison. plaisir. Hein. Donc, s'il y a d'autres projets, en tout cas, on est là. On va revenir fort. On va revenir représenter fort. Ok. fort. En Merci tout beaucoup, cas, mon merci bien et à très bientôt. À très bientôt, mon ref. Ciao. Chuch.